Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur notre Dieu, il est là avec nous. Nous sommes réunis en son nom dans la foi. Amen. Merci Jésus. Le titre du message aujourd'hui, c'est un message vraiment qui a été inspiré, je peux dire, miraculeusement par le Seigneur. Tout ce que Dieu fait est miraculeux. Hein? Le souffle de vie qu'on a aujourd'hui, c'est déjà un miracle. Et le titre du message, nous allons le lire dans Jean, au chapitre 6, verset 27. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Amen. Voilà, bien-aimés. Vous savez, cette nuit, Dieu dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on est pendant la nuit, par des songes, tu sais reconnaître quand tu vois, quand ça vient des dieux, quand ça vient de tes pensées, quand ça vient d'un esprit mauvais qui cherche à t'effrayer pendant la nuit. Et cette nuit, j'ai vu un homme qui représentait la force, qui représentait le courage, qui représentait la détermination, et un homme qui représentait l'engagement, un homme qui représentait l'honneur dans son travail, il représentait la sagesse, il représentait vraiment beaucoup pour faire un très bon travail. Amen. Mais peu avant de voir cet homme-là, j'ai vu qu'il y avait un mauvais travail à l'église. J'ai vu que les gens mangeaient et les gens bavardaient pendant qu'on prêchait la parole. Et ça m'a exaspéré. Dans le rêve, j'étais en train d'être préposé à la parole. Mais lorsque je suis revenu, ça avait changé. Alléluia. Ça avait changé. Et je voudrais qu'on parle de la façon dont on travaille, la façon dont on est consacré dans la façon dont on consacre notre vie, comment nous nous comportons dans notre emploi du temps. Et c'est vrai que nous sommes ici à l'église et que Dieu nous appelle, nous avons été appelés, nous avons entendu cet appel, nous avons répondu, nous avons été touchés par le Seigneur. Encore aujourd'hui, ce matin, peut-être il y a des hauts, peut-être il y a des bas, peut-être parfois tu es fatigué, peut-être tu ne l'es pas parfois, mais nous sommes là aujourd'hui. J'en vois plusieurs ici qui sont là chaque dimanche. Cela montre qu'ils ont quand même un amour pour le Seigneur. Amen. Cela montre qu'il y a quand même quelque chose pour Dieu. Cela montre beaucoup. Parce que personne ne vous force. Alléluia. Cela montre aussi que vous recevez. Moi, personne ne me force de venir dans la présence de Dieu. Mais à chaque fois, je suis heureux. À chaque fois que je sors du culte, j'ai dit, j'ai fait le bon choix. Je ne me suis pas ennuyé. J'ai vraiment reçu quelque chose du Seigneur. Dieu m'a soutenu, Dieu m'a encouragé, Dieu m'a consolé, Dieu m'a fortifié. Je suis venu auprès du Seigneur et je sais qu'il m'a vu, je sais qu'il m'a entendu. J'ai communié avec lui, j'ai cherché sa face. Alléluia. Et ça me fait du bien. Alléluia. Je continue à m'approcher du Seigneur et je continue à le chercher. Alléluia. Et ce matin, je voudrais rappeler, vous savez que quand on est auprès du Seigneur et quand on marche avec lui, on ne peut pas marcher de la même manière qu'on marche dans le monde. Alléluia.
Et dans le monde, on ne cherche pas la même chose que ceux qui sont dans le Seigneur. Et nous devons vraiment savoir aussi, c'est pour ça aujourd'hui, nous devons vraiment, à partir de ce verset-là, comprendre pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes en train de servir le Seigneur, pour quelles raisons je sers le Seigneur. Parce que ceux qui ne viennent pas, vous savez, ceux qui n'ont pas rencontré le Seigneur, et quand ils travaillent pour leur propre intérêt. Est-ce que ça veut dire que quand on travaille pour le Seigneur, on ne travaille pas pour notre propre intérêt? Au contraire. Alléluia. Mais la grande différence, c'est que nous qui travaillons pour Dieu, nous travaillons pour des intérêts qui dépassent même ce que nous pouvons demander et ce que nous pouvons penser. La Bible dit que Dieu donne au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. C'est sa parole qui dit que car Dieu a des projets de paix, non de malheur pour nous. Car Dieu a réservé des couronnes pour nous. Il a réservé des récompenses. Il a réservé des choses dans les cieux. Il nous a réservé l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est pas réservé à ceux qui sont encore dans le monde. Car ceux qui sont dans le monde ne cherchent pas les choses d'en haut, mais ils cherchent les choses passagères. Et ils ne travaillent pas pour la vie éternelle, mais ils travaillent pour les choses qui périssent. Vous comprenez la grande différence? Et que nous qui sommes venus au Seigneur, nous devons être attentifs à venir auprès de lui et à répondre à son appel en travaillant en vue des choses glorieuses à laquelle il nous a destinés et il nous a prédestinés. Nous devons être attentifs et être conscients de l'appel de Dieu dans la dimension de son éternité et pas simplement dans la dimension passagère de cette terre. Parce que les hommes qui vivent sans Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, quand ils travaillent ici sur la terre, c'est simplement pour le manger et pour le boire, et ils cherchent à s'amasser des trésors sur la terre. Mais Dieu dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la mythe dévore et là où la rouille dévore, mais amassez-vous des trésors dans les cieux pour la vie éternelle. Et c'est à cela que nous devons être attentifs, bien-aimés. Parce que nous perdons, et même beaucoup de gens qui viennent à l'église perdent beaucoup de temps. Nous perdons du temps. Et nous perdons, ce temps nous est volé. Vous savez, le temps est plus précieux. Le temps est plus précieux que les choses qu'on possède ou qu'on ne possède pas. Et l'ennemi, c'est un voleur, il cherche à nous voler notre temps. Et nous gaspillons notre temps pour parfois à chercher toutes sortes, à nous amasser des trésors ici sur la terre. Alors qu'on va tout laisser là. Et il est dit que à quoi sert de gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? On passe beaucoup de temps à travailler. On va travailler pour avoir de l'argent. Parce que c'est ce qu'on cherche. C'est ce que l'homme cherche. L'homme qui n'a pas la connaissance de Dieu ne travaille que pour une seule chose, son intérêt dans les choses passagères. Tous les hommes ici sur la terre, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que les hommes cherchent Dieu? Ils cherchent d'abord l'argent. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent le succès. Ils cherchent à posséder des choses. Ils cherchent les maisons. Ils cherchent les choses de ce monde. Gagner de l'argent. Et ça, bien-aimé, ce n'est pas mauvais de gagner de l'argent, honnêtement, en travaillant. Il en faut pour payer nos factures. Mais ça ne peut pas être la première chose au-delà du Seigneur. Et ça, c'est un mal qui fait beaucoup souffrir les familles. C'est un mal qui fait beaucoup souffrir les familles. Mais si tu remets la volonté de Dieu dans ta vie, tu vas voir comment ta famille va être équilibrée. Et ceux qui ont des familles, ceux qui ont déjà femme et enfants, d'autres qui ambitionnent de se marier et de fonder des familles, vous devez écouter ce message. Parce que beaucoup de familles sont détruites, beaucoup de familles sont divisées, beaucoup de familles sont séparées à cause de l'amour de l'argent, à cause que beaucoup de gens travaillent pour des choses passagères. On n'a plus du temps pour être ensemble. Les familles ne sont plus ensemble. Les couples n'ont plus de temps pour être ensemble.
Hommes et femmes ne sont plus ensemble. Ils cohabitent ensemble. Ils se croisent ensemble. Ils tombent peut-être dans la même chambre, mais ils sont épuisés. Ils sont fatigués. Avant, un seul salaire suffisait pour qu'une famille puisse vivre avec, où l'homme prenait en charge, on l'appelait le père de famille, on l'appelait le chef de famille, la tête, et Dieu l'appelle toujours le chef. Vous savez que pour Dieu, l'homme est toujours le chef de la famille. Vous savez que maintenant, on ne veut plus, les gens ne veulent plus des chefs, plus personne ne veut avoir de chef. Alléluia. Et Dieu dit que l'homme est le chef et qu'au-dessus de l'homme, il y a Dieu. Et le chef de Dieu, c'est l'homme. Le chef, ça veut dire la tête. Amen. Et dans les entreprises, il y a des directeurs, il y a des responsables, il y a des chefs aussi. Il y a encore dans le monde économique, là où il y a les chefs, là on les pointe du doigt. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dire c'est à votre faute. Si vous avez mal géré, pourquoi vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Mais maintenant, dans le couple, dans les familles, on ne veut plus des chefs. Plus personne n'est à sa place. Il y a du désordre dans les familles. Il y a du désordre dans les familles. Il y a beaucoup de désordre. Et vous savez, je prends toujours cet exemple-là. Pour Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. L'homme est l'homme, la femme est la femme. Le coq est le coq, la poule est la poule. Le taureau est le taureau, la vache est la vache. Mais nous vivons dans un monde où maintenant, les hommes ne savent plus qui ils sont. Les femmes veulent devenir des hommes, les hommes veulent devenir des femmes. On refuse l'autorité. Il y a beaucoup de désordre, bien-aimés. Vous savez que Dieu nous a créés et nous a placés quelque part. Si tu ne tiens pas ton rang, c'est tout qui s'effondre. Quand la femme n'est pas à sa place, quand la maman n'est pas à la place de la maman, ça fait du mal à la famille. Quand le papa n'est pas à son rôle de papa, ça fait du mal dans la famille aussi. Quand le couple n'est pas en communion, quand il n'est pas uni, quand il est dans la division, quand il y a un manque de communication, ça fait du mal à la famille aussi. Aujourd'hui, nous vivons vous savez, à l'époque, moi j'ai connu cette époque-là. C'est les femmes commençaient un peu à travailler. Je ne dis pas que c'est mauvais que les femmes travaillent. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas travailler. C'est aussi bien. Ça aide aussi la famille. Mais il y a des choses aussi qui provoquent un mal dans la famille. Et là où je voudrais que les enfants de Dieu puissent comprendre, c'est que même si je n'ai pas la solution pour comprendre, je vais vous dire ce mal qui est là. Je peux vous dire d'où. Vous savez, la Bible dit que la source de tous les maux, c'est l'argent. Amen. Et c'est l'égoïsme aussi. Le mal, c'est de ne pas être à la place où Dieu t'a mis. Amen. Quand tu es une maman, tu mets au monde ton enfant. Tu cherches déjà l'endroit pour mettre l'enfant à la crèche. Ce n'est pas toi qui vas lui donner à manger. Ce n'est pas toi qui vas entendre les premiers mots qu'il va dire. Peut-être le soir, mais le soir, tu es fatigué. Le soir, tu es fatigué. Et l'argent que tu vas gagner à l'extérieur pour payer la crèche, le temps que tu devais passer avec ton enfant pour l'éduquer, pour l'élever, c'est le temps que tu passes à l'extérieur de la maison. Au lieu d'être à la maison, t'occuper de ton enfant, tu es à l'extérieur de ta maison. Tu viens à peine d'accoucher, hein, et puis tu vas à l'extérieur. Les femmes passent plus de temps avec des hommes étrangers qu'avec leur propre mari dans la maison. Elles se font belles pour aller à travailler dans les bureaux. Et toute l'année, si on voit le temps qu'elles passent au bureau, c'est plus de temps qu'elles sont au bureau à croiser des gens, des étrangers, des hommes, des femmes et des hommes qui
qui admirent leur beauté, qui ont la convoitise dans leurs yeux. Il y a des tentations, il y a des sollicitations. Il y a du n'importe quoi. Au moment où je vous dis ça, je suis en train de penser à un exemple comme ça. Il a quitté sa femme, elle a quitté son mari, ils s'étaient vus au travail. Ils se sont mis ensemble, ils ont tourné chacun le dos à leur famille. Donc, premier mariage, c'est terminé. Les enfants, chacun, c'est à la mode, tout le monde fait ça, c'est pas grave, on peut. Maintenant, Alors, ils se sont remis ensemble, je ne sais pas si c'est marié ou pas. Hein? Ils ont construit une belle maison. Ils m'ont appelé pour faire leur pelouse. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai entendu dire des choses. J'ai été faire leur pelouse il y a 1 an ou 2. Maintenant, la maison, elle est à vendre. À nouveau, ils se séparent. Donc, on ne construit rien. Ce n'est que détruire. Qu'est-ce qui les a motivés? Ils ont été guidés par la convoitise par leur tentation, par leur désir charnel. Ils ont été attirés l'un par l'autre. Le mariage, l'engagement, l'alliance qui était faite devant Dieu a été bafouée, piétinée, détruite. Les enfants que Dieu leur a donnés, voilà, le père est parti à quitter la mère. C'est du désordre. Les mamans vont travailler, elles rentrent du travail, elles sont épuisées, elles sont fatiguées. Elles ne savent plus faire à manger à la famille. Elle dit à l'homme, fais à manger. Il faut comprendre, elles sont fatiguées. Elles n'ont pas la même force que l'homme aussi. Mais elles font beaucoup. Elles font beaucoup. Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer son mari. Il n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit à l'homme, tu dois aimer ta femme, comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Dieu n'a pas dit à l'homme, tu dois respecter ta femme. J'ai bien choisi mon mot, parce que si je dis l'autre mot, je vais aller en prison. Il y a un autre mot qui est écrit dans la Bible. C'est un mot que vous connaissez, mais on l'associe à l'esclave. Ta femme n'est pas un esclave, je sais, ta femme n'est pas un esclave. Si je dis soumission, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit. Femme, respecte ton mari. Le mari, il a besoin de respect. Il aime la paix dans sa maison. Avant de travailler pour l'Église, avant d'avoir de l'ordre dans l'Église, il faut qu'il y ait de la paix dans ta maison. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans ta maison. Il faut qu'il y ait de la justice dans ta maison. Il faut qu'il y ait de la discipline dans la maison. Il faut que chacun tienne son rang. Il faut que la femme soit une femme. Il faut que la maman soit une maman. Il faut que le papa soit un papa. Il faut que le couple soit un couple. La Bible dit que Dieu il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il avait d'abord créé l'homme. Et puis il a dit, il n'est pas... Et la Bible dit que Dieu avait dit qu'il y a un soir, il y a un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et puis il y a un soir, il y a un matin, et Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu a fait était bon. C'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Il créa le ciel et la terre, c'était bon. Et puis il créa les animaux terrestres, tous les animaux, c'était bon. Mais il y a une chose qui n'était pas bon pour Dieu, c'est que l'homme soit seul. Mais si Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que l'homme est venu avant la femme et qu'il était là et que la femme n'était pas encore là. Et ce n'est pas l'homme qui a demandé pour avoir une femme. Ce n'est pas l'homme qui a dit « Seigneur, donne-moi une femme, ça ne va pas. » Parce que l'homme ne savait pas ce qu'était une femme. Et la femme était en lui. La Bible dit qu'il fit venir un profond sommeil.
Comprenez-le dans la dimension spirituelle. Comprenez-le, ce sont des choses véritables, ce ne sont pas des femmes. Rien n'était possible à Dieu. Dans l'ordre de Dieu, le Créateur, Dieu est Dieu, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Aucun de nous ne s'est fait de lui-même et l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Comprenez-le avec l'intelligence de la foi, que rien n'était possible à Dieu et que Dieu crée ce qu'il crée, que Dieu, il est souverain. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis une créature de Dieu. Je ne suis pas le fruit du hasard, je ne suis pas le fruit de l'évolution de la science, je suis une créature de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé et je remercie le Seigneur qui m'a créé. Il m'a fait. Alléluia. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont fait, ce sont mes parents qui m'ont porté, mais c'est Dieu qui a créé mon âme. C'est Dieu qui a créé mon âme et il a créé mon corps à partir des cellules, à partir d'un principe qu'il a mis dans l'homme, cette capacité de se reproduire, parce que dans la Bible il est dit qu'il les a mis ensemble, il les créa hommes et femmes, il est dit soyez féconds, multipliez-vous. La Bible dit qu'il les bénit. La première bénédiction que Dieu a donnée au couple, c'est la fécondité. C'est la fécondité. C'est de se multiplier parce que cela était bon. Alléluia. Quand Dieu voit que c'est quelque chose qui est bon, pourquoi est-ce que ça va s'arrêter? Alléluia. Pourquoi est-ce que ça va s'arrêter? Ça continue. Alléluia. Ça continue. Alléluia. Parce que Dieu est la source de vie. Parce qu'il est la source de bénédiction. Parce que Dieu ne manque de rien. Alléluia. Parce que Dieu possède toutes choses. Parce que Dieu est la source. Laissez-moi vous rappeler que Dieu n'a pas la vie. Dieu n'a pas la vie. Parce qu'ici, si Dieu avait la vie, ça voudrait dire qu'il pourrait aussi la perdre. Dieu n'a pas la vie. Dieu est la vie. Vous comprenez ça? Alléluia. Il est la vie. Alléluia. Il est la source de vie. Il est la vie. Alléluia. Il donne la vie. Il est la vie. Il la donne. Alléluia. Il est la vie. Alléluia. Dieu est la vie. La Bible dit qu'il est celui qui est. Il est. Amen. Il est éternel. Il est éternel. J'y reviens, bien aimé, sur le couple. Et pourquoi je parle du couple? Parce que pourquoi je parle de la famille? Parce que c'est le premier endroit où il faut bien travailler. Est-ce que c'est le premier endroit où beaucoup de gens, au lieu de travailler pour Dieu, sont en train de travailler pour la nourriture qui périt? Parce que c'est le premier endroit dans la famille où les gens se sont mis ensemble. Vous savez, il y a aussi des femmes qui ne se marient pas pour le mariage. Elles se marient pour le confort du mariage. Pas parce qu'elles veulent fonder une famille, mais parce qu'elles se disent, si je suis mariée, je serai plus en sécurité financière. Ça, c'est vrai, ce n'est pas faux. C'est une bonne chose de se marier, alléluia. Mais quand tu te maries, ce n'est pas le seul but. Ce n'est pas de te mettre à l'abri égoïstement en disant, je vais choisir un bon mari qui a beaucoup de moyens. Ah oui, lui, il me plaît parce qu'il a beaucoup d'argent. Comme ça, je serai, avec mes enfants, on sera à l'abri. Ça veut dire que la personne qui a ce désir-là, ça veut dire qu'elle n'a qu'un seul désir, son propre intérêt, chercher là s'appelle la convoitise de la chair. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ce sont des personnes qui ne voient pas plus loin. Parce qu'elles disent que je vais avoir un mari qui m'amène de l'argent, de confort. Mais ne cherche pas un mari qui va t'amener près de Dieu. Il y a aussi même des maris qui vont t'éloigner de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu choisis, quand tu acceptes la proposition d'un homme. Il faut voir, est-ce que c'est un homme qui va te guider? Est-ce qu'il va t'approcher de Dieu ou est-ce qu'il va t'éloigner de Dieu? Attention! Tu peux avoir un homme qui va t'amener de confort matériel, mais il va t'éloigner de Dieu. Tu peux aussi avoir un homme qui va t'amener du confort matériel et qui va aussi t'approcher de Dieu. Oui. Mais la première chose, ce n'est pas le confort matériel, parce que le Seigneur dit, ne travaillez pas, non en vue de la nourriture qui périt. La nourriture, c'est l'image de toutes les choses passagères. La nourriture qui périt, c'est tout ce qui veut, c'est l'image de tout ce qu'on peut posséder.
C'est pas simplement le manger et le boire, mais même le manger et le boire, c'est l'image de tout ce que l'on peut posséder, les vêtements, les maisons, les voitures, tout ce que les hommes cherchent, le confort, l'argent. Un chrétien qui aime trop le confort, qui aime trop l'argent, il est dans un piège pour son âme. C'est quelqu'un qui vit avec ses yeux charnels et il ne vit pas avec ses yeux spirituels. Il risque de rater le royaume des cieux parce que quand il va chercher la porte pour entrer dans le royaume des cieux, comme il a toujours fermé ses yeux spirituels, ses yeux charnels ne verront jamais la porte du royaume des cieux. Comment tu vas entrer dans la porte si tu n'es même pas capable de la voir? Comment tu vas frapper à la porte du royaume des cieux si tu n'es pas capable de la voir? Parce que tes yeux n'ont vu qu'une seule chose. Dans tout ton séjour terrestre, tu n'as vu qu'une seule chose. Les choses que l'on possède, la convoitise du monde, la convoitise de la chair. Dieu dit que c'est comme une lampe. Si ton œil est comme une lampe, et si cette lampe, amen, si cette lampe-là est fermée, c'est-à-dire si ton œil ne voit que les choses passagères, tout est ténèbres en toi. Tout est ténèbres. Lisons un peu ce passage-là. Après, on reviendra, alléluia. Ça, c'est dans... Alléluia. Il y a j'ai beaucoup de passages, vous savez. J'ai beaucoup de passages. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 19. On était dans Jean 6, Matthieu 6, verset 19. On va continuer sur la famille. Nous sommes vraiment concernés. On a bientôt un mariage ici. C'est le début de la famille. Vous savez, la première chose de la famille, la véritable famille telle que Dieu la conçoit, l'institution, la famille, amen, commence toujours par une alliance. Amen. Et cette alliance-là, c'est le mariage. Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas... Vous savez, la famille est tellement importante pour Dieu et ton corps est tellement important. Tu as dit, pour Dieu, ton corps est saint. Tu ne peux pas donner ton corps à n'importe qui. La semaine passée, tu as donné ton corps à monsieur X. La semaine prochaine, tu le donnes à monsieur Y. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Amen. Il est dit que ton corps est saint. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. L'intimité de ton corps, c'est réservé à ton mari ou à ton épouse dans le mariage. En dehors de cela, ça s'appelle des relations hors mariage, des relations qui ne sont contraires à la volonté de Dieu. On peut appeler même ça fornication. Alors, dans Matthieu 6, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà. Je vous ai dit quel verset, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je continue. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Est-ce que la lumière qui est en nous est ténèbres? C'est quelle lumière qui est en nous? Est-ce que c'est la lumière de Dieu ou est-ce que c'est la lumière du monde? Est-ce que c'est la lumière du royaume des cieux ou est-ce que c'est la lumière du diable, de la convoitise du monde? Vous savez que le diable avait dit à Jésus, je te donnerai, puisqu'il l'avait reçu légalement, Adam lui avait donné légalement. Comment est-ce qu'il avait donné? D'abord, Dieu avait donné l'autorité à Adam. Il avait dit, je te donne, tu dois gouverner le monde. Amen. Tout ce qu'il a créé, Dieu l'a donné à Adam. Et Adam, le premier homme, il l'a donné après au diable.
Vous savez à quel moment il l'a donné? C'est au moment où il a désobéi à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a désobéi à Dieu? Parce qu'il a cru dans le mensonge du diable. Et vous croyez que le diable a dit, le diable est un séducteur. Et il a trouvé des mots pour tromper. Il a trouvé des mots pour tromper l'homme. Et quand l'homme a été trompé et s'est engagé dans la tromperie, c'est une façon qu'il s'est soumis spirituellement. Il a donné son pouvoir parce qu'il est au diable, parce qu'il a en croyant dans ce mensonge, eh bien, il s'est soumis à la parole du diable, et il a désobéi à la parole de Dieu. Donc, je reviens sur notre sujet. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de travailler dans ce monde? Est-ce que nous travaillons pour Dieu ou est-ce que nous travaillons pour les choses passagères de ce monde? Amen. Est-ce que nous travaillons simplement pour les plans du diable? Parce que vous savez, ton œil là, comme on vient de parler, le tien comme le mien, hein, notre œil, amen. On parle de cet œil qui est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Est-ce que notre œil est en bon état? Amen. Ça veut dire quoi cet œil-là? On est en train de parler de l'œil. L'œil, c'est un instrument que Dieu t'a donné. Amen. Avant de chercher à acquérir quelque chose, le premier qui est touché, c'est pas la main. Vous savez ça? C'est ton œil. C'est ton œil qui dit à ta main, tu dois posséder cette chose-là. Amen. C'est l'œil. La Bible dit que la convoitise, ça commence par les yeux. C'est toujours les yeux. La Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux même que tu te l'arraches et que tu le jettes plutôt que... Et d'entrer, il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un œil, en étant borgne, avec un seul œil, que tout ton corps entre dans l'étang de feu, dans la gégène, à cause de ton œil, qui est une occasion de chute. Moi, je veux vous dire une chose, bien-aimés. Quand je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand j'ai cherché Dieu de tout mon cœur, dans ma jeunesse, lorsque j'ai commencé, à partir de 17 ans, j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas. Mais la lutte la plus profonde que j'ai eue, c'était avec mes yeux. Pour ne pas pécher, c'est avec mes yeux, bien-aimés. C'est mes yeux, alléluia. Pour ne pas pécher, parce que Jésus dit, il est dit que celui qui prend la femme de son prochain, hein, il commet l'adultère. Donc vous êtes mariés, hein, quelqu'un qui est marié, il va prendre la femme de son prochain, il a commis l'adultère. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, celui qui regarde avec ses yeux, qui regarde la femme de son prochain, qui la regarde avec convoitise, qui la désire dans son cœur, qui se fait déjà un film dans ses pensées. La Bible dit que Jésus dit, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Alors si l'adultère est commis, ça veut dire que le péché est commis. Et si le péché est commis, ça veut dire que le péché nous disqualifie de la présence de Dieu. Ce n'est pas le péché qui nous qualifie, c'est la sainteté qui nous qualifie pour être en communion avec Dieu. Quand je cherche Dieu, il faut faire attention à ton œil. C'est ton œil, c'est un traître de tes yeux. Tes yeux sont un traître, ils sont reliés à ton cœur. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais dès son jeune âge. Parce que ton œil voit, et ton œil et ton cœur, ils font quand même une alliance entre eux. Et alors quand le désir il entre par les yeux, il vient se mettre dans ton cœur, attention là. Tu dois vraiment avoir un désir mauvais dans ton cœur. Mais c'est l'œil c'est le premier qui a
Le principe, le premier qui a fait entrer ce désir mauvais, c'est ton œil. Un homme discipliné, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui sait discipliner son corps. Un homme qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui sait donner de la discipline à ses yeux. C'est un homme qui met ses yeux à la croix. Tu mets tes yeux, tu mets tes mains. Vous savez, il y a des gens, peut-être, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Il y a des gens, peut-être, ils ont un esprit de vol. Il y en a qui disent que non, c'est plus fort que moi, je vole. Il y en a même qui disent, ça s'appelle ça, on a donné des mots, il y en a qui disent que c'est... Il y en a même qui volent, même pas parce que... il y en a qui volent pour voler, même pas pour posséder la chose, pour voler. Je crois que ça s'appelle kleptomane, quelque chose comme ça. C'est un esprit. C'est un esprit de vol qui est en lui. Sa main, ses yeux vont voir et sa main va vouloir prendre. Ça, c'est pas un problème que j'ai dû lutter. Mais toujours, que ce soit le vol, que ce soit la convoitise du monde dans ton cœur, c'est par les yeux. Amen. Alors, si ton œil est en bon état, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si tu as un œil mauvais, qui cherche toujours les choses mauvaises, tu cherches toujours à avoir les choses passagères. Tu veux toujours posséder des habits, des vêtements, tu veux toujours être la plus belle pour qu'on te voie. Tu veux toujours avoir la plus belle voiture pour qu'on te remarque. Tu veux te montrer, tout ça, c'est toujours les yeux. Voir et être vu, c'est toujours les yeux. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. Ça s'appelle la convoitise du monde. C'est écrit dans Jean. C'est un principe qui est dans l'homme, mais qui n'était pas dans Jésus et qui n'est pas en Dieu. C'est quelque chose, c'est un esprit d'orgueil et un esprit de convoitise. Ces deux-là vont en même temps. L'orgueil pour se montrer et être vu, et la convoitise pour posséder et chercher à posséder. Ces choses-là, et la Bible dit que dans Romains, elle dit que ceux qui sont conduits par la chair, ils vont mourir. Ça veut dire qu'ils vont mourir dans quel sens? Pas dans ce monde-ci, mais ça veut dire qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Je vais vous lire ça dans Romains 8, parce que je l'ai encore lu ce matin. Et je suis tombé dessus, j'ai aimé. Ainsi donc, frères, nous sommes tous débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. C'est la Bible qui dit. Moi, je crois en Dieu. Vous êtes venus ici à l'église. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, si vous considérez la parole de Dieu, moi, quand je lis cette parole-là, ça me fait réfléchir. Ça m'arrête, je dirais même que ça me fait peur dans le sens que moi je veux vivre. Dieu veut aussi que je vive, je ne veux pas mourir. Ça tombe bien, le plan de Dieu, c'est que je vive et que j'ai la vie éternelle. Mais il me donne un avertissement, il me dit, attention, si tu es conduit par la chair, tu vas mourir. J'ai dit, waouh. Si je suis conduit par la chair, je vais mourir. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Moi, je veux être conduit par l'esprit de Dieu. C'est pour ça ici que quand on parle, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ça veut dire si tu as les yeux de l'esprit de Dieu, si tu as les yeux de Dieu, tu vas être conduit vers la vie. Mais si ton œil est en mauvais état, si c'est un œil qui voit toujours la chair, la convoitise de la chair, comme il est dit dans la parole, la chair est faible.
Qu'est-ce que c'est la chair? Allez voir dans Galates. On va lire dans Galates. Ce n'était pas ça que j'avais préparé, mais l'Esprit me dit, va quand même lire pour qu'on puisse quand même un peu avoir un peu plus d'informations, un peu plus de précision. Galates 5, verset 16. Je le dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Est-ce que tu as l'œil de la chair ou est-ce que tu as l'œil de l'esprit? Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5, verset 18. Alors, c'est quoi les œuvres de la chair? Elles sont ici au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Je dirais pourquoi je parle de ça, bien-aimé. Parce que quand tu sers le Seigneur, quand tu marches avec Dieu, il faut l'Esprit de Dieu, il faut l'œil de Dieu, pas l'œil qui est en mauvais état. Il faut l'œil qui est en bon état pour que tout ton corps soit illuminé. Quand tu sers Dieu, alléluia, tu ne sers pas Dieu simplement à l'église. Tu sers ton Dieu dans ta propre maison. Quand tu es un papa à la maison, tu es aussi un serviteur de Dieu. Quand tu es une maman, tu es aussi un serviteur de Dieu. Quand tu es un époux, si tu sers Dieu le dimanche, alléluia, mais tu sers Dieu toute la semaine, même quand tu es à ton travail, même quand tu es à la maison avec tes enfants ou avec ta femme, tu sers Dieu. Il faut garder cet œil qui a l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand tu vois, tel qu'il est écrit dans Galates au chapitre 5, verset 22, ceux qui ont les fruits de l'esprit est amour, joie, paix, patience. L'amour, la joie, la paix, la patience, ce sont des choses qu'il faut aussi, avant de les amener à l'église, il faut les montrer dans ta propre famille. Amen. Avec ton mari, il faut la joie, il faut la paix, il faut la patience, il faut la bonté, il faut la bienveillance. Avec tes enfants, il faut la joie, il faut la paix, il faut la patience, il faut la bonté, il faut la bienveillance. C'est ça qui fait la douceur de la vie dans la famille, dans le couple. Le mari, quand il voit sa femme qui a la joie, il a la joie. Parce que là, le mari est attentif à sa femme, il aime sa femme, il cherche que sa femme, elle soit à l'aise à la maison. Quand la femme est toujours, quand le visage de la femme est figure fermée, quand la femme est en colère, quand la femme tout le temps, c'est difficile. Le mari n'est pas à l'aise. Si la femme, elle est ivrogne, elle boit, elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle ne fait pas le ménage, elle ne s'occupe pas de la maison. C'est difficile pour le mari, il rentre du travail, il voit sa femme comme ça. J'ai vu des hommes, j'ai appris des hommes, ils ont quitté leur femme pour ça. J'ai un ami, il est resté. J'ai dit cet homme-là, il dit que Dieu lui fasse grâce, qu'il connaisse, parce qu'il s'est marié jeune et il s'est battu pour son mariage. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui prions, nous qui connaissons vraiment la valeur du mariage,
Il faut que le mariage soit habité par l'Esprit de Dieu. Il faut que nous montrons l'Esprit de Dieu dans la famille, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur. Là même la douceur, là même la paix. Je parle aux mamans. Alléluia. Ça c'est important. Hein? Les mamans savent comment ramener la douceur, connaissent leur mari. Elles savent ce qui peut l'amener, ce qui peut amener la douceur. Avec la douceur, elles savent comment elle peut calmer le mari. Elle peut trouver les mots. Mais aujourd'hui, on est tellement en train de travailler pour l'argent, travailler pour la convoitise du monde, travailler pour la convoitise de la chair, travailler pour la nourriture qui périt. Et les femmes vont travailler, les hommes vont travailler, c'est normal. Mais la femme, je suis d'accord, il faut qu'elle... D'accord, maintenant on est à une période où la femme travaille aussi. C'est pas mauvais. Mais c'est beaucoup de tentation. Et c'est pas une bonne chose quand les enfants sont petits. Les enfants ont besoin de leur maman. Marcher par l'esprit. Est-ce que notre œil est en bon état? Est-ce que notre œil est en bon état? Est-ce qu'on a l'œil de l'esprit ou l'œil de la chair? Ça, c'est important. On a des tentations parce que l'ennemi nous met tout le temps des désirs devant nous. On veut tout le temps acheter quelque chose de nouveau. Il faut tout le temps quelque chose de nouveau. Nous sommes tentés. Parfois, nous tombons. Mais un chrétien doit quand même comprendre que sa vie, c'est plus que les choses passagères de ce monde. Il y a un verset qui me revient, il dit, où Dieu dit, contentez-vous de ce que vous possédez. On n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, une raison pour laquelle beaucoup de gens travaillent, au dépens de leur famille. Des hommes et des femmes, des maris, des femmes, des épouses travaillent au dépens de leur couple, tellement ils travaillent. Les couples ils ne sont pas vraiment ensemble. Je vous dis, il y a des femmes qui voient plus des étrangers au travail, des collègues de travail, que leurs propres maris et que leurs propres enfants. Elles se font belles pour aller au bureau, pour aller plus belles que quand elles sont à la maison pour leur propre mari. Mais Dieu t'a mis auprès de ton mari. Après, tu t'étonnes que, voilà, des divorces, des séparations, des maris qui vont au travail comme ça, qui voient des femmes qui font des défilés. Si tu es un chrétien, tu as des femmes qui font des défilés, elles sont fait belles comme ça, parfumées, des défilés, elles passent comme ça, des défilés, pour montrer leur beauté, ça existe aussi, hein, pour montrer leur valeur, etc. Pour se rassurer, je ne sais pas pourquoi, elles ont besoin de montrer qu'elles sont là. Mais toi, si tu n'es pas un homme discipliné, si tu n'es pas un homme engagé, hein, tu vas voir une qui passe, encore une autre qui passe. Tu n'es pas un homme stable. Tu es un homme charnel. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Il y a des hommes qui peuvent résister parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont stables. Et peut-être ils ne connaissent pas Dieu. Mais comme ils sont engagés, sérieux, disciplinés, ils vont résister. Amen. Mais nous, à plus forte raison, ceux qui mettons la foi dans le Seigneur, alléluia, à plus forte raison, quand même. Amen. Vous comprenez? Les tentations pour que l'institution que Dieu, la première église, c'est ta famille. C'est pas ici. La première église, là où il y a le prophète, le pasteur, le roi, le premier ministre. Amen. Pour Dieu, c'est l'homme de la maison. C'est lui.
C'est lui qui doit veiller au bien-être matériel et spirituel de sa famille. C'est lui qui doit veiller à cela. Beaucoup de gens le font matériellement. Vous savez, il y a des gens qui se culpabilisent, qui disent « Je passe tellement de temps à travailler, je ne passe pas de temps assez avec mes enfants. » Alors ils couvrent leurs enfants de cadeaux pour leur manifester, leur témoigner leur amour, pour essayer de combler ce temps, racheter ce temps qu'ils n'ont pas passé avec leurs enfants. Vous savez, quand il y a des petits-enfants, ils ont besoin de leurs parents. Mais quand les enfants deviennent... ce ne sont plus des petits-enfants, et ils ont besoin de leurs copains. Ils veulent aller près de leurs copains. Mais quels copains ils vont avoir si toi-même tu ne leur as pas donné des valeurs, des points de repère? Quelle sorte de copains? Parce qu'il y a des bons copains et il y a des mauvais copains. C'est comme ça. Il y a toujours des bons amis et des mauvais amis. Il y a les bons et il y a les mauvais. Les mauvais, ceux qui conduisent dans la mauvaise direction, loin de Dieu. Faites attention à vos choix. Beaucoup de couples, beaucoup de familles qui ont de jeunes enfants, à cause de ce qu'ils sont esclaves de l'amour des choses passagères, de posséder, ils travaillent. On met l'enfant à la crèche, on met l'enfant à l'école, un petit peu des choses. Il faut passer plus de temps avec les enfants. Le temps, parce que ce temps-là, on ne pourra pas le racheter après. C'est terminé quand les enfants grandissent. Maintenant, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu peux chercher avec l'aide de Dieu d'être à ta place. Un homme, un papa doit être à sa place. Une maman doit être à sa place. Pour ses enfants, pour son mari. La femme qui craint Dieu, c'est la femme qu'il faut féliciter. C'est dans Proverbe. C'est la femme qui craint Dieu. Quand tu lis là, tu vas voir une femme qui est courageuse, mais la courageuse pour sa maison. Le premier endroit où tu dois travailler, c'est dans ta maison. C'est pas à l'extérieur. La première personne que la femme doit satisfaire, c'est pas son patron, c'est son mari. Si tu fais un patron content, mais un mari insatisfait, tu n'es pas à ton rang. La première chose que Dieu t'a fait, il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants, tu es une maman, tu es une épouse. Après, peut-être, tu peux être, quelqu'un qui travaille à l'extérieur pour une entreprise, pour un patron. Mais ça, c'est après. D'abord, ta famille. Tu crois que tu vas venir faire un bon travail pour le Seigneur? Si tu ne respectes même pas ton mari, comment est-ce que Dieu va t'agréer? Si tu n'arrives pas à faire le mieux pour ta famille, comment est-ce que Dieu va pouvoir t'envoyer dans le ministère, dans l'église? Dieu attend de toi. Dieu attend de nous d'être là où il nous a mis. Amen. Dieu n'attend pas que... Dieu t'a fait une femme, Dieu t'a fait un homme. Et Dieu a vu que cela était bon. Quand Dieu a fait le singe, il n'attend pas que le singe se mette à manger de l'herbe comme la vache. Si le singe est dans l'arbre, il est dans l'arbre, c'est que Dieu qui l'a mis là. Si la poule est avec le coq, si le coq chante, quelque part, vous savez, d'un point de vue biologique, il y a des gens qui sont tellement mal dans leur peau, ils se donnent même la mort. Ils disent au moins, je suis une erreur de la nature. Dieu, je suis un homme, mais je devais traiter une femme, parce que je suis un homme à l'extérieur, mais à l'intérieur, je me sens femme. Et des autres qui disent comme ça. Et il y a des fous, des médecins qui vont aller les opérer, toutes choses comme ça, c'est abominable. Et l'inverse, c'est la même chose. Oh, je suis une femme, mais on s'est trompé. Mais ils ne parlent pas de Dieu parce qu'ils ne croient pas à Dieu. Hein.
Mais je suis dit, c'est la nature, je suis une erreur de la nature, je suis une femme, mais en fait, je devais être un homme. Et vous savez, on leur donne un traitement. Et dans ce traitement-là, on leur donne des médicaments avec des hormones. Parce que Dieu a mis des hormones féminines et des hormones masculines. Il y a quelque chose, une sorte de chimie, il y a une biologie mystérieuse qui n'est pas une invention de... Mais c'est Dieu qui a créé comme ça. Il a créé ça, mâle et femelle, coq, poule, il a créé lion, lionne, il a créé le taureau et la vache. Mais les hommes ne savent pas qui ils sont et où ils doivent être. Une femme doit être une femme, un homme doit être un homme, un mari doit être un mari, une épouse doit être un époux, alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Il élève un peu la voix parce que, enfin, maintenant les femmes manquent le respect à l'homme, c'est l'égalité, et c'est l'égalité. Donc il n'y a plus mâle et femelle, c'est égalité. La femme prend l'autorité sur l'homme, les enfants aussi prennent l'autorité, ils voient que la femme prend l'autorité, les enfants aussi commencent à parler avec autorité sur le papa. C'est du désordre. Travailler, non en vue de la nourriture passagère. Nous manque du temps. Les familles manquent de temps. On leur vole du temps parce qu'ils cherchent à travailler pour la nourriture passagère. Ils n'ont plus le temps d'être des mamans. On n'a plus le temps d'être des papas. On n'a plus le temps pour expliquer les choses. La maman, elle a plus la paix. Elle a plus la paix. Avant, elle avait la paix. Son mari travaillait, s'occupait de... Maintenant, elle doit travailler et s'occuper du ménage. Et si son mari ne l'aide pas, c'est un mauvais. Parce qu'elle travaille et quand elle rentre, c'est elle qui doit s'occuper du ménage, de faire le ménage. Donc maintenant, le mari doit aussi faire le ménage. Il va aussi travailler. Donc lui aussi, c'est égalité. Il doit faire le ménage. Il doit aussi faire à manger. Il doit faire... Donc, il n'y a plus homme et femme. Ça n'existe plus. Et même si on pouvait dire que l'homme va porter l'enfant, on a dit, ah, maintenant c'est égalité. Mais là, c'est combattre le plan de Dieu. Avant, l'homme, un seul salaire suffisait pour nourrir toute la famille. Et la femme était bien. La femme est maintenant, l'ennemi se moque de vous. Il croit que la femme travaille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais vous travaillez, toujours travailler encore plus, gagner encore plus d'argent. Les femmes sont épuisées. Les femmes n'ont plus le temps de s'occuper de la famille. Vous savez, on parlait de la famille, on parlait du foyer. Et quand on parle du foyer, c'est le lieu où on peut parler aussi. Quand on parle du foyer, c'est là où il y a la chaleur, c'est là où on se retrouve. Mais maintenant, dans les familles, les gens ne forment plus une famille. Ils vivent ensemble, ils cohabitent. Vous voyez, ils cohabitent ensemble. Il y a des couples, c'est pas des couples, c'est des cohabitants. Les enfants, c'est la même chose, c'est des cohabitants. Chacun est dans sa chambre. Donc la maison, c'est plus une maison, c'est plus un foyer, c'est un hôtel, quoi. Et c'est le papa qui paye la note. Et la maman aussi. Et les enfants là, on amène leur linge, on fait tout pour eux. Parce que c'est l'enfant est devenu roi, c'est l'enfant roi. Après, l'enfant, quand il se marie, il ne sait pas faire à manger. La fille ne sait pas faire à manger. Parce que la maman n'a pas eu le temps de montrer à sa fille comment faire à manger. Et puis elle dit, elle voit, oh non, c'est mon bébé, c'est mon bébé. À 16 ans, c'est toujours ton bébé. À 17 ans, c'est toujours ton bébé. C'est ton bébé. Ben oui, il est bébé. Il ne sait pas faire à manger. Elle ne sait pas comment on peut tenir une maison. Elle ne sait pas comment on peut faire le ménage. Comment on peut laver, comment elle repasser. Elle dit, non, moi je ne fais pas ça. Il faut que j'aille étudier. Je vais étudier. Elle va étudier. Alors elle va étudier. Elle ramène des beaux points. Après, c'est quoi? Elle va étudier pour être une bonne secrétaire pour son patron, mais une mauvaise femme à la maison. Elle sera triste. Elle sera triste. Et son mari aussi sera insatisfait. Hein? Et quand elle va commencer à dire à son mari, mais non, je ne peux pas faire à manger, je suis fatigué, je rentre à cette heure-ci, on va aller au resto, on va aller faire chez le traiteur, vous sortez tout le temps. Bien-aimés, l'heure passe. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Amen. Une des raisons pour laquelle les familles sont attaquées, parce qu'on a aussi beaucoup de désirs.
Je n'ai pas dit de ne pas aller travailler. Vous savez, maintenant, travailler même, c'est triste. Moi, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on fasse quelque chose. Travailler le dimanche quand même. Si ma femme n'est pas là parce qu'elle a un contrat avec un patron et elle m'a dit, si j'avais su que quand j'allais travailler, j'allais devoir travailler les week-ends, j'allais dire non. J'ai dit, mais moi aussi, je ne comprends pas pourquoi travailler quand même le dimanche. J'ai dit, finalement, tu vas prendre tes jours de congé les dimanches. J'ai dit, mais moi, je vais relire ton contrat pour savoir si c'était bien spécifié que le dimanche aussi, tu dois travailler. Hein? Non, c'est vrai, bien-aimé. On a besoin, moi j'ai besoin de ma femme aussi, les enfants ont besoin de leur maman. Hein? La maman rend, je suis fatigué. Mets-moi au dos. Je suis fatigué. Hein? Donc, tu n'es plus marié, quoi. Tu es célibataire, quoi. Tu vas aller chercher des pizzas. À cause du travail. Hein? C'est triste, à cause du travail. Non, en tout cas, bien-aimés, on va continuer le message, mais prochainement, on va continuer. Retenons les obstacles pour bien travailler pour l'œuvre de Dieu. On va d'abord bien travailler dans la famille. Amen. Il faut de l'ordre dans la famille. Pour bien travailler dans la famille, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Que ta lampe, que ton œil soit en bon état. Il ne faut pas avoir la convoitise. Amen. Ça, c'est un peu le résumé. Ah, tu as les fruits de l'esprit, tu vas avoir la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de toi dans ta famille. Ça, c'est bien. C'est vraiment, tout ton corps va rayonner. Hein? C'est ça qu'il faut voir, il faut viser. Et ce matin, c'est un message d'encouragement. Je ne vise personne, évidemment. Mais si nous, il y a des chances, mais on est tous, c'est la parole qui nous parle. On peut tous mieux faire. On peut tous mieux faire avec notre mari. On peut tous mieux faire avec notre épouse. On peut tous mieux faire avec nos enfants. Il faut qu'avec l'aide de Dieu, on soit de meilleurs maris. Il faut qu'avec l'aide de Dieu, on soit de meilleures épouses. Il faut qu'avec l'aide de Dieu, on soit des bons enfants. Parce que des enfants qui écoutent leurs parents. On n'a pas beaucoup parlé des enfants, peut-être la prochaine fois. Hein? Parce que quand tu es enfant, tu crois que tes parents, ils te mettent des cales, ils te mettent des obstacles et tout ça. Mais tout ce que les parents veulent, c'est le mieux pour les enfants. Ils ne veulent pas que leurs enfants aillent se perdre. Ils ne veulent pas que leurs enfants aient des mauvaises compagnies qui vont leur montrer des mauvaises choses. Ils veulent du bien pour leurs enfants. Ils veulent que du bien. Ils veulent que du bien. Même Coco veut du bien. Même Coco, pour ses enfants, ses petits-enfants, elle prie. Elle est à genoux, elle prie. Au nom de Jésus. Même si ses enfants sont déjà des papas. Alléluia. Ça, c'est le devoir des grands-parents aussi. Hein. Même quand tu es grand-parent, mais tu veux voir toute ta descendance qui est bien. Alléluia. Ça fait partie de la bénédiction des enfants de Dieu. Dieu dit à Abraham, hein, toute ta descendance sera bénie. Amen. Dans Moïse, dans le livre des Exodes, si tu obéis à la loi de l'Éternel. Amen. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, toute ta descendance. Amen. Vous savez, j'ai vu Reinhard Bonnke. C'est un évangéliste qui est allé en Afrique. Et il a prêché devant des milliers de personnes dans plusieurs pays. Il a vraiment fait une œuvre de Dieu grande. Et puis je me suis dit, mais comment cet évangéliste a été touché, comment cette œuvre-là. Mais j'ai été voir, j'ai été voir sur Wikipédia un historique, Elohim, hein? Un historique, et de voir de quelle famille il est issu. Et j'ai vu que son père ou son grand-père, c'est comme, il y a des familles comme Billy Graham aussi, hein? Des gens qui ont fait des grands ministères pour Dieu, grâce à la consécration de leur famille. Donc vous voyez le ministère qui brille dans l'église, mais son père était pasteur, son grand-père était pasteur. Tu vois? Ça veut dire que de génération en génération, quand tu obéis à Dieu,
c'est pas simplement pour toi. Mais quand tu marches dans la justice de Dieu, tu es en train de semer quelque chose de bon pour ta descendance, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Alléluia. Aujourd'hui, on dit descendance d'Abraham. Ça veut dire quelque chose. Fils d'Isaac, tout ça. Même Isaac dit toujours fils d'Abraham, le père de la foi, parce qu'il a marché dans la foi. Gardons la foi, bien-aimés. Acclamons la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. On continuera ce message prochainement.